Alors salut les amis, bienvenue dans les tutos de Toto. Donc Toto c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent. L'argent, le flouze, la thune, la moulaga, le pèse, les pépettes. Donc l'argent c'est quoi? Donc j'ai plusieurs grandes questions, et je vais y apporter une réponse en plusieurs temps. Donc premièrement, l'argent, c'est soit euh, un petit rectangle de tissu, donc en euros c'est 100% coton. Mhm. Ah, fini, pas plus. Ou quelques bits sur un serveur sécurisé qui représente le montant de ce que la banque vous doit, le montant de votre compte, quoi. Deuxièmement, c'est aussi, à mon sens, un outil d'asservissement de la population. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs raisons à ça. Aujourd'hui, donc, la création monétaire est réservée aux banques privées. Donc, ce sont les banques privées qui créent la monnaie avec des taux d'intérêt. Par exemple, quand vous prenez un crédit pour quoi que ce soit, la banque va créer l'argent que la banque vous donne est créé de façon ex nihilo, et après vous remboursez pour rembourser votre dette, vous utilisez donc l'argent de votre salaire par exemple, plus de l'intérêt. Le salariat aussi est un moyen d'asservissement. C'est un concept qui n'est pas si vieux que ça, en tout cas à cette échelle-là. Même pas le SMIC, 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 même pas le SMIC. Et c'est surtout, pour moi en tout cas, le plus important, c'est que c'est un outil d'asservissement des pensées, des esprits. L'argent accapare une grande partie de nos pensées. On nous fait croire que l'argent va nous apporter le bonheur, la plénitude, le succès, que ce soit en termes de position dans la société ou en amour. Donc on se sert de notre aspiration naturelle au bonheur euh, pour nous asservir. Et ils sont allés tellement loin dans leur capacité à faire miroiter ces mirages qu'on qu'on donne tous les jours notre soumission volontaire à l'argent. De plus, la prédominance de l'argent dans les esprits nous empêche de comprendre notre pouvoir intérieur, qui est par exemple celui de se sentir en sécurité ou se sentir heureux, car on place à l'extérieur de nous cette capacité qu'on a. On se dit quand j'aurai de l'argent, je serai heureux, ou quand j'aurai de l'argent, je me sentirai plus en sécurité, alors qu'en fait, c'est toujours ça part de nous, ce sentiment de sécurité ou de bonheur. Par exemple, même si vous êtes millionnaire, milliardaire, vous pouvez toujours avoir un sentiment d'insécurité. C'est même le cas, puisque c'est souvent des gens qui ont peur de perdre ce qu'ils ont. Je peux vous dire comme ça une petite citation d'Henry Ford, donc le créateur de Ford. Donc c'est pas super récent, mais ça donne une idée, je trouve, de la position de ceux qui sont actuellement détenteurs de la grande majorité de la monnaie. Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Et encore, depuis son époque, le système bancaire est devenu encore plus déconnecté
l'économie réelle. Ce que je veux dire finalement, c'est que nous, en tant que 99% de la population, nous n'avons aucun intérêt à perpétuer cette croyance envers une monnaie, donc l'euro ou le dollar, qui a été créée par des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Donc ça me permet de faire la transition avec la troisième partie. L'argent a uniquement la valeur que celle qu'on lui donne, nous tous individuellement. C'est pour ça que ça marche. Mais si du jour au lendemain on décidait que l'euro par exemple ne valait plus rien, on ne pourrait plus rien acheter avec, eh bien on pourrait plus rien acheter avec, puisque personne ne l'accepterait en paiement de... Donc c'est important de comprendre qu'on donne tous notre énergie à cette entité argent, en croyant que un billet de 500 € a une valeur, a autant de valeur que, je sais pas, un âne, qu'un canapé. Donc mon propos n'est pas de dire que l'argent c'est mauvais, c'est mal, sinon ça ne ferait que augmenter un sentiment de culpabilité plus qu'autre chose, mais plutôt de se préparer en fait à un système différent. Je peux pas dire qu'est-ce que c'est puisque on doit le créer ensemble, ce système. Donc, je vois pas trop l'intérêt de faire une partie conseil pour un thème comme l'argent. Ce que je pourrais dire comme remarque pour vous permettre d'avoir un point de vue plus large sur l'argent, ce serait par exemple développer la conscience de la fraternité humaine, du fait que on est une grande famille, comprendre que l'abondance, c'est nous qui la créons, et elle n'est pas uniquement sous forme d'argent. L'abondance, elle est déjà, elle est aussi sous forme de santé, sous forme de vie, simplement le fait de vivre, la nature, l'abondance d'amitié, d'amour, ne pas remettre à un moyen extérieur à nous le pouvoir de nous procurer la sécurité intérieure. Car si vous faites ça, vous ne serez pas préparé à vivre n'importe quelle situation avec lucidité et paix. Une autre remarque pour relativiser, c'est du coup se rappeler que comme l'argent n'a la valeur que celle qu'on lui donne, tous les gens qui ont actuellement beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, ne tiennent leur pouvoir que du vent. C'est comme s'ils avaient un château, un palais bâti sur du sable. Le sable, c'est notre propre croyance à nous tous collectivement en la valeur de l'argent, et que ces palais dont les fondations sont hasardeuses peuvent s'écrouler en un claquement de doigts.